Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que je te parle d'un sujet vraiment puissant. Un sujet qui peut réellement transformer ta vie au quotidien, à moyen, à long terme. Puis, ça se peut que c'est un concept qui te prenne plus de temps à intégrer. Ça m'a pris quelques années à réellement intégrer. Mais aujourd'hui, je veux te partager, te présenter comment en 4 étapes, tu peux choisir les émotions que tu veux ressentir. C'est fou! Imagine si tu étais plus en contrôle de comment tu te sens. Je dis pas on va éviter des émotions, on va refouler des émotions négatives. Non, c'est pas ça. Là. C'est que tu peux choisir consciemment d'amplifier des émotions, entre guillemets, positives que tu veux vivre. C'est fou, là! Je suis vraiment excitée. Je pensais pas que j'allais être autant excitée, mais là, en m'entendant, je suis comme, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que j'ai plusieurs exemples personnels à quel point ça a transformé ma vie. Je vais t'en parler un peu, mais je veux surtout t'expliquer comment ça va être possible pour toi. Puis juste avant, je vais faire une parenthèse pour te parler un peu de ma nouvelle direction. Je dis souvent ça, une nouvelle direction, mais en fait, ce que je veux, c'est encore d'aider les femmes à faire des actions audacieuses, donc à prendre des décisions courageuses, puis de passer à l'action de manière audacieuse. Puis à travers ça, c'est là que l'épanouissement va arriver. Sauf que ce que moi je veux, c'est créer un impact dans ta vie, un impact direct, un impact qui va te transformer. Puis pour ça, je voulais m'assurer que mon message soit assez spécifique, qui s'adresse à un groupe de personnes en particulier. Puis je veux m'adresser de plus en plus maintenant aux femmes overachievers qui veulent renouer, qui veulent prioriser leur santé, leurs relations pour avoir plus de joie, pour être dans l'épanouissement personnel. Donc dans le fond, le message que je veux te passer, là, c'est que je veux t'aider à prioriser ton bien-être et ton épanouissement personnel dans un monde de performance. J'ai été là-dedans, j'ai été, et je le suis encore, dans le sens que je suis encore une femme performante, j'ai encore plein d'ambitions, j'ai encore plein d'objectifs, plein de rêves à atteindre. Par contre, il n'est plus question que mon bien-être, ma santé ou mes relations prennent un coup à cause de ça. Puis c'est exactement ce que je veux t'aider à faire. Je suis vraiment excitée parce que c'est un excellent mélange pour moi de te partager des connaissances sur les saines habitudes de vie, de te partager des trucs de mindset, donc avec du coaching, de faire une transformation, de t'aider à créer une nouvelle identité, changer les croyances. Donc c'est vraiment un mélange de tout ce qui me fait triper. Puis en m'adressant à un groupe plus spécifique, je m'assure que la transformation va avoir lieu. Oui, dans le contenu gratuit, puis prochainement, je pourrai t'aider de manière différente et plus transformationnelle dans une immersion quelconque. Mais voilà, je suis vraiment excitée. Je voulais te partager ça pour que tu sois au courant de ce qui se passe. Donc, cela dit, on retourne au sujet du jour. Donc, comment choisir les émotions que tu ressens, que tu vis en 4 étapes? Juste avant d'aller avec les 4 étapes, je voulais te mentionner un concept. Le concept qui gouverne un peu tout ça aujourd'hui pour t'aider à choisir les émotions que tu veux ressentir, c'est qu'inconsciemment, on a des règles pour sentir X, Y, Z émotions. Il faut qu'il arrive X, Y, Z action, événement, ou que je me sens comme ça, ou peu importe, ok? Et ça, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un highway to hell et un dirt way to success, or to happiness. Dans ce cas-là, c'est plus happiness, ok? Dans le sens que on a une autoroute pour se rendre dans nos émotions négatives. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile pour nous de vivre nos émotions négatives, ok? Exemple, mettons la colère. Peut-être que tes règles à toi, inconsciemment, c'est dès que quelqu'un ne fait pas ce que je veux ou dès que j'attends trop longtemps dans une file d'attente, peu importe, ok? On a plein de règles comme ça, mais sont très très faciles
à atteindre ces règles-là. Donc, si ça fait déjà 2 minutes que je suis dans une file d'attente à l'épicerie, puis que inconsciemment c'est ma règle pour me sentir comme fâchée ou colérique, bien parfait, je vais être fâchée, colérique. On a des règles vraiment, vraiment faciles à atteindre pour se sentir dans des émotions, pas nécessairement négatives, là, mais qui nous enlèvent notre pouvoir, qui nous enlèvent notre joie, ok? Et souvent, nos règles pour vivre des émotions plus positives, joyeuses, heureuses, sont impossibles à atteindre, ok? Ou des fois, impossibles à maintenir. Puis je vais te partager 2 exemples personnels. Eh bien, un qu'on va voir avec le temps, mais où est-ce que c'est fou, c'est des émotions qu'on veut vivre régulièrement, constamment, mais inconsciemment, notre cerveau, on a fait en sorte que c'était tellement dur à accomplir qu'au final, selon nos règles à nous, et ils sont différentes pour tout le monde, nos règles, qui sont probablement inconscientes, jusqu'à ce que tu fasses l'exercice et que tu fasses « Oh my God, j'avais donc bien des règles pour me sentir X, Y, Z ». Ça, c'est la même chose pour certains événements. Donc, impact. J'ai choisi l'impact parce que dernièrement, c'est ce qui a changé le plus pour moi, c'est ma perception de l'impact en changeant mes règles. Parce que, ben, tu le sais peut-être, là, ça fait quelques mois que j'ai arrêté mon entreprise de nutrition du sport. Et entre-temps, j'étais vraiment en remise en question. Graduellement, je recommençais ma présence sur les réseaux sociaux, puis le podcast, etc. Mais moi, là, je pensais que j'avais pas d'impact. Okay? Je pensais que j'avais pas d'impact, puis je t'explique pourquoi. Parce que je me suis questionnée, c'est quoi pour moi avoir de l'impact, tu sais? Parce que c'est vraiment important pour moi dans ma vie de créer de l'impact, d'avoir de l'impact. Et j'étais comme, ben, qu'est-ce que ça me prend? En fait, ça peut être ça la question que tu te poses. Qu'est-ce que ça me prend ou qu'est-ce qui doit arriver pour que je me sente comme ça ou je crée de l'impact ou etc. Et moi, j'ai réalisé que une des règles que j'avais qui faisait en sorte que, of course, j'avais aucune perception d'avoir de l'impact dans la vie des gens, c'est que je pensais que je devais avoir des clients pour impacter des vies. Il y en avait d'autres, ok, mais celle-là me limitait beaucoup. Mais c'est absurde! C'est absurde parce que avec mon contenu gratuit, j'influence plein de personnes, je t'influence, j'impacte ta vie. C'est peut-être différent, mais j'ai un impact pareil. Alors là, moi, je suis dans une phase où est-ce que j'ai plus d'entreprise, je suis en train de me remettre en question cet été, prendre le temps de voir qu'est-ce que je veux faire, etc. Et là, quand l'impact est vraiment, vraiment important pour toi, puis qu'une des choses qui doit arriver pour que tu sentes que tu as de l'impact dans la vie des gens, c'est avoir des clients. Quand à ce moment-là, j'avais même pas encore de business, même pas encore d'offres, mais rien, tu sais. C'est sûr que je me sens comme de la merde, je vais le dire, là, comme c'est mon podcast, j'ai le droit, je me sens comme de la merde, là. Parce que ce qui est super important pour moi, j'ai une règle qui fait en sorte que je peux pas ressentir ça. Alors automatiquement, je me sens pas bien. Puis je vais te montrer plus tard, je vais t'expliquer plus tard là, qu'est-ce que j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé comme règle pour que je puisse ressentir l'impact. Parce que si c'est important pour moi, et c'est une émotion d'avoir de l'impact, c'est une émotion, l'amour, c'est une émotion, la gratitude, la joie, c'est des émotions. Alors tu peux décider, tout comme moi, de les vivre quand tu veux. Comme en un claquement de doigts, tu peux décider d'être heureux, tu peux décider d'être reconnaissant, tu peux décider d'être triste, tu peux tout décider ça. Et moi, ce que je veux faire avec toi dans cet épisode-là de podcast, c'est t'aider à ce que ce soit beaucoup plus facile quand tu veux te sentir joyeux, reconnaissant, confiant, que tu puisses le faire rapidement, ok? Donc, c'est pour ça que je peux l'exciter. Je sais pas si tu peux prendre des notes, tu peux prendre des notes si tu veux, sinon tu peux réécouter, le podcast va être disponible, aucun problème. Mais là, pour toi, les premières étapes, ok? Donc, première étape pour choisir les émotions que tu veux ressentir, que tu veux vivre, on va y aller avec choisis 5 émotions que tu veux vivre plus souvent. Okay? Parce qu'on peut pas, on peut le faire avec tout, là, mais si on veut vraiment se concentrer et avoir des résultats, on va le faire avec 5 aujourd'hui. Okay? Donc, choisis consciemment quelles émotions tu voudrais vivre plus, ressentir plus dans ta vie. Donc, tu peux les écrire sur un papier. Si tu conduis, garde-les en tête, mais je te conseille de réécouter le podcast en faisant l'exercice parce que c'est ce qui va t'amener les résultats, c'est ce qui va pouvoir transformer ta vie. Tu peux aussi le réécouter. Je sais que moi, il y a bien des choses que je réécoute. Je réassiste à des formations plusieurs fois pour m'assurer que j'ai pas juste compris intellectuellement, mais que vraiment je commence à l'intégrer, puis mon corps le comprend, mon système nerveux le comprend. Okay? Donc c'est la même chose parce que je te dis que c'est puissant, je te dis que ça a transformé ma vie, une partie de ma vie, puis que ça continue, mais c'est parce que je l'ai finalement intégré comme
à 100%. Je pense que mon body language, il parle ici. Fait que choisis les émotions que tu veux vivre plus souvent. Ensuite, étape numéro 2. Demande-toi qu'est-ce qui doit arriver en ce moment pour que je ressente ces émotions-là, OK? Comme j'ai fait avec l'impact. OK, qu'est-ce qui doit arriver, Pat, pour que tu sentes que tu as un impact dans la vie des gens? Ou, je peux prendre amour ici pour faire un exemple avec toi. Donc, qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie, Pat, pour que tu te sentes aimé ou que tu te sentes dans l'amour? C'est parce que c'est pas nécessairement que je me sens aimé, ça peut être que j'aime aussi, mais tu sais, dans l'amour. Et là, je te dis, OK, ça là, c'est tellement puissant parce que c'est là que tu vois toutes les règles que tu as. Tout ce qui doit arriver pour que tu te sentes aimé ou que tu es dans une ambiance d'amour. Moi, c'était horrible. J'en avais des tonnes et des tonnes. Puis, tu sais, les gens doivent... ça fait longtemps. Il y a longtemps, je les ai changées. Donc, mes anciennes, je ne les sais plus exactement, mais ce que je me souviens plus, OK, c'est... Je l'avais fait aussi pour les date nights, OK? Parce que là, je te parle d'émotions. Je t'amène un exemple d'événement parce que c'est la même chose, puis ça peut aussi transformer ta vie, OK? Donc, les date nights. Je me rappelle, j'ai fait l'exercice il y a un peu plus que 2 ans sur les date nights, puis j'ai réalisé à quel point j'avais énormément de règles ou de choses qui devaient arriver ou de comment moi je suis et à quoi je pense pour que ma date night soit réussie avec mon chum. C'est fou, là! C'est lourd! Puis là, quelques-unes, là, ce que je me rappelle, c'est on devait pas parler business. On est 2 entrepreneurs qui trippent sur ce qu'on fait. On crée de l'impact dans la vie des gens, on adore ça, comme c'est... Mais dans ma tête à moi, une date night, il fallait pas parler business. Il fallait que je sois 100% présente avec lui tout le temps. Je suis pas active, je suis dans ma tête comme toi. Des fois, on pense à d'autres choses, on a des soucis. Non, je pouvais pas. Ça, c'était pas une date night réussie si j'étais pas présente à 100% tout le temps. Il devait avoir une relation sexuelle. On devait être, je crois qu'on devait être comme à l'extérieur de la maison. Pour vrai, j'avais rempli une page au complet, ok? J'avais rempli une page au complet. Et of course, là, je commençais à trouver ça lourd, comme juste planifier un date night dans ma semaine. C'était comme, oh my god, ok, genre, là, il faut que je vide ma tête, là, il faut que je sois habillée d'une telle façon. Mais c'était moi, là. Mon chum m'a jamais mis ça dans la tête, là. Tout ça vient de moi, ok? Donc là, c'était lourd, là. Tu comprends? Puis, c'était lourd, mais c'était pas, oh my god, je veux plus aller en date night, mais j'avais juste l'impression d'avoir une pression toujours sur mes épaules. Puis, on a fait l'exercice. Mon chum, en fait, me dit. En fait, je pense que c'est ma coach du moment. C'est ma coach du moment qui m'avait dit de faire cet exercice-là. Fait que je l'ai fait. Et, of course, j'avais jamais de date réussie, entre guillemets, pour moi. Je n'étais jamais satisfaite parce que c'était bien trop inatteignable. C'est impossible qu'une femme pense absolument à rien. Comme qu'on est tout le temps 100% focus. Ça fait pas de sens, ok? Puis, tant mieux, c'est ça. En fait, c'est peut-être ce que je vise, mais en focusant là-dessus, puis que ce soit des cases à cocher, ça me rend pas heureuse pantoute, tu sais. Alors là, maintenant, mes date nights, là, ma seule règle, je te dirais, c'est je suis avec mon chum, on est ensemble, on passe du temps ensemble. C'est ça qu'il faut, parce que c'est la seule case à cocher pour que j'ai un date night. Et oui, après, on a du fun, des fois on va au resto, des fois on va à des jeux, des fois on va... Peu importe, mais la seule coche à cocher pour que ce soit un date night réussi, entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, c'est ça, c'était comme si je faisais ou je réussissais le date night, ok? Beaucoup dans la performance, la fille. C'est justement là que si t'es là, je veux t'aider à te sortir de là. Mais voilà. Donc, avant, j'avais tellement de règles qui faisaient en sorte que c'était impossible pour moi de me sentir bien dans une date night parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Puis là, maintenant, hey, quand une date night réussie, entre guillemets, ou que j'aime, que je me sens bien, je suis avec mon chum, puis on fait quelque chose qui nous rend heureux. That's it. Puis cet exemple-là, je sais pas s'il va te parler ou pas, mais on en a tous des événements comme ça ou une journée de travail productive. Peut-être que pour toi, tu as comme 150 000 trucs qui doivent arriver pour que tu aies l'impression que ta journée est productive. Peut-être que c'est plus par rapport à tes enfants, par rapport à ton sport, par rapport à ta santé, ton corps. Comme peut-être que pour toi, être en santé, il y a genre 150 000 trucs qui doivent arriver pour que tu te considères en santé. Alors qu'au final, si tu changes tes règles, si tu changes ce qui doit arriver pour que tu sois en santé, je dis pas changer les actions que tu fais pour atteindre la santé que tu veux, mais les règles, dans ta tête, tu vas te sentir vraiment mieux, ok? Donc, première étape,
décide les 5 émotions que tu veux vivre plus souvent. Deuxième étape, fais la liste de qu'est-ce qui doit arriver pour que tu te sentes comme ça. Moi, avec l'impact, je l'ai fait, j'en ai partagé un. Je ne me rappelle plus les autres, mais mettons on le fait. Okay, l'impact, mettons une liste là, de trucs super difficiles à atteindre. Mais moi, je devais avoir des clients parce que c'est comme ça que je fais de l'impact. Sûrement qu'il y avait un nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, il y avait un lien avec la quantité, si on veut. Mais c'est pas des choses nice, ok? Tu sais, comme cette liste-là, tu n'as pas envie de la partager parce que c'est des choses que tu viens de réaliser, que c'était inconscient, puis c'est pas tant nice, ok? Donc, des trucs comme ça. Et là, un coup que tu as fait cette liste-là, tu peux même faire pause sur le podcast, ok? Un coup que tu as fait cette liste-là, que c'est comme, ok, je comprends pourquoi je suis pas aussi souvent que je voudrais reconnaissante, heureuse, joyeuse, que j'ai du fun, de la compassion, etc. Je comprends. Je comprends parce que j'ai fait en sorte, inconsciemment, c'est pas de ta faute, tape-toi pas sur la tête, que c'était presque impossible à atteindre et ou à maintenir. C'est correct. Fait que là, tu vois ça, puis ça fait juste faire du sens. Ça fait juste comme, ok, je comprends. Parfait. Maintenant, troisième étape, change tes règles. Ça, là, c'est vraiment le fun. Ce qu'on veut, en fait, créer, là, c'est qu'on veut créer un highway to happiness. On veut créer que ce soit tellement facile, tellement simple pour toi de vivre, de ressentir ces émotions-là que tu as inscrites. Mais pour ça, il faut avoir des règles super faciles à atteindre ou des choses qui doivent arriver super faciles. Donc pour moi, l'impact, puis je le sais parce que l'ancienne, je ne les sais plus, mais les nouvelles, je le sais parce que c'est quelque chose que je répète à chaque jour. Je l'intègre de plus en plus dans mon corps, dans mon mindset, comme c'est ancré en moi maintenant. Et pour avoir de l'impact, moi j'ai de l'impact à chaque jour. Là. Pourquoi? Parce que j'ai une liste de choses qui doivent arriver et ce qui est vraiment important là-dedans, ok? C'est pas point A doit arriver et point B et point C et point D. Non, c'est vraiment pas ça. C'est si point A arrive, j'ai de l'impact. Ou si point B arrive, j'ai de l'impact. Ou si point C arrive, j'ai de l'impact. Donc c'est des ou. Tant mieux s'il y en a plus, mais dès qu'il y en a un, yes, j'ai de l'impact. Yes, je me sens aimée. Yes, j'ai de la gratitude. Donc pour l'impact, okay, on est passé de je dois avoir des clients, je dois avoir X nombre de followers, je dois faire des coachings, je dois faire des lives, des trucs comme ça. Ah, maintenant j'ai de l'impact à tous les jours. Parce qu'une de mes règles, c'est j'ai de l'impact quand je choisis d'avoir de l'impact. Ensuite, j'ai de l'impact à chaque fois que je fais une story ou un épisode de podcast ou un post ou un reel ou un live. J'ai de l'impact à chaque fois que j'enregistre des vidéos de formation, ou j'ai de l'impact à chaque fois que je fais un coaching, ou j'ai de l'impact à chaque fois que je rends visite à un de mes grands-parents, ou j'ai de l'impact à chaque fois que je souris à un inconnu, ou j'ai de l'impact à chaque fois que je passe du temps avec un de mes neveux ou nièces, ou j'ai de l'impact à chaque fois que je le veux. Puis ça, je me le répète à chaque matin. À chaque matin, puis des fois, il y a des nouvelles. C'est souvent ceux-là. Puis des fois, il y a des nouvelles. Puis des fois, c'est à peu près ça. J'ai de l'impact à chaque fois que je le veux, à chaque fois que je le choisis. Ça, c'est puissant parce que j'ai rien besoin de faire pour ressentir que j'ai de l'impact. Puis on s'entend, si je ressens que j'ai de l'impact et que c'est super important pour moi, mais c'est sûr que je vais faire des trucs pour impacter la vie des gens. OK? Je peux te faire un autre exemple avec la gratitude. On a parlé de la gratitude tantôt, donc même chose, la gratitude, c'est aussi quelque chose qui est super important pour moi, que je veux vivre plus et consciemment aussi. Fait que c'est dans ma liste. C'est dans ma liste. À chaque matin, je visualise, je embody, j'affirme ça. Donc, qu'à chaque jour, je vis de la gratitude. Je vis de la gratitude quand? Mais entre autres, quand je bois de l'eau potable du robinet. Je vis de la gratitude quand je réalise que j'ai 30 000 milliards de cellules dans mon corps qui travaillent toutes ensemble pour que moi, je puisse vivre cette expérience-là sur Terre. C'est fou, là! J'ai de la gratitude à chaque fois qu'il y a le soleil sur mon visage, la gratitude à chaque fois que j'ai du vent dans le visage. J'ai de la gratitude à chaque fois que je me réveille le matin. J'ai de la gratitude à chaque fois que je me couche dans un lit. À chaque fois que je mange. Donc, puis là, je peux continuer comme ça en et on. Parce que, puis ça, c'est des ou encore une fois. C'est des ou. Mais j'ai fait ça tellement simple
C'est impossible pour moi de ne pas ressentir de gratitude à chaque jour. C'est impossible. Donc, je recap et je vais à l'étape numéro 4 avec toi. Étape numéro 1, écris les 5 émotions que tu veux vivre plus ou plus consciemment dans ta journée, dans ta vie. Étape numéro 2, sois honnête avec toi. Tu n'as pas besoin de me partager, tu n'as pas besoin de partager à personne, mais il faut que tu sois honnête parce que chaque ajout que tu fais à ta liste de qu'est-ce qui doit arriver pour que je me sente heureuse en ce moment, ou joyeuse, ou reconnaissante, ou courageuse, ou brave, faut que tu le vois. Faut que tu le vois parce qu'il faut que tu réalises que ah wow, ok, ça c'était là, parfait. Donc fais cette liste-là. Qu'est-ce qui doit arriver pour que je me sente heureuse en ce moment, par exemple. Ensuite, là c'est la belle job, c'est ce qui est le fun, c'est comme ok, là je me fais des règles super faciles à suivre, à atteindre, puis à maintenir. Donc, qu'est-ce qui doit arriver? Je veux me sentir courageuse à chaque jour. Qu'est-ce qui doit arriver? Fais des règles par rapport à ça, ok? Donc, je me sens courageuse à tous les jours. Je me sens courageuse si je fais une action audacieuse, ou je me sens courageuse si je sors de ma zone de confort, ou je me sens courageuse si j'exprime mes émotions à quelqu'un, ou je me sens courageuse si je fais une story, ou je me sens courageuse si je partage mon histoire, ou je me sens... Là, ça c'est moi, ok? Mais toi, ça peut être d'autres choses, ok? Mais je te dis des trucs, c'est sûr que c'est des trucs que tu fais presque à chaque jour, puis que ça demande du courage, donc automatiquement, tu vis, tu embodies le courage, ok? Et la 4e étape, pour vraiment s'assurer que ça transforme ta vie pour vrai, puis que c'est pas juste un exercice dans un podcast, il faut le répéter. Il faut s'assurer que ça entre en toi. Je sais pas si tu as vu l'intensité, l'émotion qu'il y avait quand je te parlais de moi, c'est quoi maintenant mes règles pour avoir de l'impact, pour avoir de la gratitude. Je le vis là, comme... Ça fait depuis décembre qu'à chaque matin je dis ça et maintenant on est fin février. Ça fait 3 mois qu'à chaque matin je le vis. Donc je pense que tu as vu l'intensité, tu as vu que c'est ce que je sens, c'est en moi. Fais la même chose. Fais la même chose. Donc, pas les anciennes règles. Ça, c'est pour ça que je me rappelle plus de mes anciennes et j'ai eu de la misère à te les dire. On s'en fout des anciennes règles, ok? C'est juste bon de prendre conscience au début. Ensuite, envoie-moi ça aux poubelles et focus sur les nouvelles règles faciles à atteindre qui font que maintenant, tu as un highway to happiness. Maintenant, c'est facile pour toi de vivre les émotions que tu veux vivre à chaque jour. Si c'est la première fois que tu entends ce concept-là, ça se peut que ce soit beaucoup. Je comprends totalement. Ou si c'est en podcast, ça se peut que tu fasses autre chose en même temps. Tu peux le réécouter. Écris-moi si tu as des questions, ça va me faire plaisir. Écris-moi sur Instagram, sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir de te répondre. Et je te l'ai dit en début d'épisode, ça se peut que ça te prenne un peu plus de temps à intégrer. Mais fais-moi confiance. Tu sais, moi, ça fait 2 ou 3 ans là, que j'ai connu ce concept-là. Et là, je peux te dire qu'il est vraiment implémenté dans ma vie, dans mon corps. Puis mon poster, il est là. J'ai même plus besoin du poster. Je vis ça. C'est mes valeurs, c'est les émotions que je veux vivre à chaque jour. Bien, je m'assure de mettre des règles, si on veut, des choses qui doivent arriver tellement simples que c'est sûr que je le vis. Donc, j'ai plus de ces émotions-là dans ma vie. Alors voilà, je te souhaite de mettre en application. Fais ce que tu peux. Si tu veux y aller avec 1 ou 2 émotions à la fois, vas-y comme ça. Puis, réellement, si tu fais l'exercice et si tu fais l'exercice quotidiennement de prendre 1, 2 minutes, 3 minutes pour le vivre à chaque matin, ça va vraiment... En tout cas, ça a le potentiel de transformer ta vie. Ça reste un exercice sur un podcast. C'est pas dans une immersion comme je vais pouvoir t'offrir dans quelques semaines, mois. Mais c'est un exercice qui, s'il est pris au sérieux, ça peut réellement avoir un gros impact dans ta vie. Donc sur ce, merci infiniment pour ton écoute. Ça me drive, j'adore faire des podcasts. Je sais pas si tu m'écoutes, tu me vois. Je sais pas si t'aimes ça le vidéo, écris-moi sur Instagram si t'aimes ça le vidéo. Puis j'adore ça faire ça. J'adore donner de la valeur. Tu vois, pour moi, juste en enregistrant ça, il est juste enregistré, là, il est même pas encore édité, il est même pas encore programmé, publié. Je sais que je crée de l'impact. Et ça me rend heureuse énormément. Merci beaucoup. Si tu as apprécié le podcast, si tu apprécies les épisodes de podcast, les exercices que je te donne, les réflexions que je t'amène, ça m'aiderait infiniment si tu pouvais aller mettre un review, laisser un 5 étoiles
pour faire connaître le podcast, pour faire en sorte qu'il y a d'autres femmes qui ont accès à cette information-là gratuite. Donc ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Salut!